été créé suite à une réunion du comité de direction, une réunion extraordinaire d'ailleurs vu l'importance de la question. Et effectivement, c'était moi en tant que directeur des ressources humaines qui est chargé de la présidence donc, de ce comité. Et il avait pour attribution donc, de servir pour le personnel de Niger Telecom de point focal pour toutes les questions relatives donc, à ce Covid-19. Et de faire appliquer toutes les directives en matière de prévention de cette pandémie qui sont recommandées par les autorités. Et aussi de proposer un plan de sensibilisation de l'ensemble du personnel, évaluer les besoins en produits et matériels de prévention. Eh bien, la première des choses que nous avions instaurées dans notre entreprise, c'est bien sûr l'hygiène, le lavage des mains, le gel hydroalcoolisé à l'entrée. Ensuite, les bavettes, comme vous l'avez constaté, nous sommes en réunion de direction et tous les directeurs en portent. Le confinement de certains agents qui sont revenus de l'extérieur. La restriction de certaines missions, on avait restreint toutes les missions, sauf ce qui est urgent et surtout des missions techniques pour assurer le réseau. Aussi, nous avions suspendu beaucoup d'activités commerciales qui sont de nature à être en contact direct avec de personne en personne. Nous avions aussi encouragé et restreint la plupart des réunions qui se faisaient dans des salles de réunion, sauf si c'est des réunions extrêmement importantes comme celle d'aujourd'hui. Il y a un certain nombre de mesures que nous avions prises, telles que, comme vous le constatez, la distance. La distance de minimum 1 mètre est respectée. Mais aussi, la plupart des réunions, nous avions encouragé nos agents, que ce soit dans Niamey ou bien à l'extérieur, d'utiliser la technique que nous possédons ici au Niger Telecom, ce que nous appelons la visioconférence. Vous l'avez vu, on est en discussion actuellement avec les directeurs régionaux en visioconférence. Et même ici dans Niamey, nous pouvons le faire. Et ça, c'est d'ailleurs un des produits que très prochainement Niger Telecom va mettre à la disposition de la population, surtout des entreprises, grandes et moyennes entreprises ici au Niger. Nous sommes actuellement en réunion pour mettre un plan de contingence qui va nous permettre de continuer d'assurer le service, même en cas de confinement total de notre pays. On ne le souhaite pas. Niger Telecom est très soucieuse de tout ce qui est souveraineté nationale. La première des choses que nous avions faites, dès le début, dès le premier cas, nous avions été approchés par le ministère de la Santé qui nous a demandé d'augmenter la capacité de SAMU pour les interventions. Effectivement, très rapidement, les équipes techniques et commerciales ont pris le devant et ça a été fait en un rien de temps. Et vous allez aussi constater qu'il y a un certain nombre de numéros, 15 numéros que Niger Telecom avait mis en place au niveau des 5 communes. C'est des numéros verts. Okay? C'est des numéros pour les appels d'urgence, pour appeler les ambulances. Là, nous sommes actuellement en train de travailler avec l'agence ANSSI que vous connaissez. Et là, c'est tous les opérateurs. Nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble avec l'ANSSI. On a développé une plateforme avec le numéro 701. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous pouvez appeler pour des conseils, pour une orientation quelconque. En tout cas, en ce qui concerne cette pandémie, le numéro 701 est là et c'est une plateforme que Niger Telecom a beaucoup contribué à son développement. Nous nous sommes mis complètement à la disposition de l'administration, des autorités et même des services de la santé pour tout apport que Niger Telecom pourrait amener. Mais entre-temps, en interne, que ce soit sur notre page Facebook ou même nos communications, les téléphones, notre call center, il y a un service phonique qui a été développé où les gens peuvent appeler pour demander des conseils en langue sur cette maladie.